Bonjour, mon nom c'est Gisèle. Bienvenue dans ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. Si c'est la première fois que vous découvrez ma chaîne, vous êtes la bienvenue, installez-vous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un événement qui s'est produit aux États-Unis la semaine passée. Euh, c'est qu'un jeune noir, Tyre Nichols, un jeune il marchait, il était dans la rue. Hein. C'est un jeune homme qui aime filmer, il aime faire la photographie et il était dans la rue et aux alentours de 20h30. Et lui, il est généralement à ces heures-là parce que lui, il veut capter. Hein. Vous savez, les photographes, c'est comme des artistes. Hein. Donc, c'est l'inspiration du moment. Alors, lui, il était dans la rue. Et il voulait faire, il marche comme ça pour voir s'il a des occasions, il filme. Alors, il est tombé. Donc, c'est comme ça qu'il va être interpellé par la police. OK? Il va être interpellé, il était dans sa petite voiture, dans la rue, en train de sillonner les rues de son quartier. La police va l'interpeller et on le sort de la voiture. Vous allez voir un peu dans la vidéo que je vais vous présenter. La scène est horrible. C'est un noir, ok? Très souvent, on pense toujours que c'est seulement les blancs. Quand c'est un blanc qui va tabasser un noir, on va dire que c'est le racisme. Ok, dans ce cas-ci, tout le monde est scandalisé, tout le monde est, même moi qui suis noire, j'ai honte, j'ai même honte de parler de cette vidéo, parce que il va se faire tabasser par un groupe de policiers noirs. C'est dans la région de Memphis, aux États-Unis. 5 noirs, 5 policiers noirs qui étaient dans leur voiture. Ils vont régler le compte de ces jeunes-là. Ils vont régler son compte. Il n'a rien fait là. À un moment donné, le gars dit, mais le gars d'abord pensait que c'était une blague. Non. Après ça, ils l'ont tabassé. À un moment donné, quand il a vu, ils lui ont même mis le gaz. Quand le gars a compris que, oh, ça devient sérieux, il s'est levé pour fuir. Regardez ça. Tyre Nichols, le voilà, comme vous voyez, il avait 29 ans, ok, et a été élevé par sa mère. Sa mère a eu un deuxième mariage et il avait une belle relation avec son beau-père. Et il adorait la photographie, le skateboard, donc il aimait vraiment, c'est un gars qui aimait jouer, s'amuser. Il travaillait chez FedEx et il avait une petite fille de 4 ans. Donc il était fier. Il a même fait un tatouage, le nom de sa fille sur son corps. Et voilà, ce jeune homme qui n'a rien fait, qui a été brutalement tabassé par les policiers noirs, 5 policiers noirs en date du 5 janvier. Et sa mère est vraiment sans voix. Ça, c'est la maman de Tyre qui a été tuée. Ce qu'elle dit, c'est que lorsque la police l'a appelé, ils lui ont menti. On lui a dit qu'ils ont versé le poivre de Cayenne sur son fils parce que il conduisait en état d'ébriété. Alors, et que son fils est conduit à l'hôpital. Lorsque elle se rend à l'hôpital, elle voit que son fils n'a rien de quelqu'un qui a reçu le poivre de Cayenne, mais il est dans un état épouvantable. Et c'est ça, elle a compris qu'il y avait plus que juste ce que les policiers lui ont dit. Et ce qu'elle décrit, ce qu'elle dit que le fait que les Noirs, ce sont les Noirs qui ont tabassé son enfant et ont tué son enfant, elle dit qu'ils ont fait la honte à toute la communauté noire et que c'est déplorable. Et elle dit seulement comment elle aurait pu, comment les Noirs peuvent être aussi méchants envers leurs frères. Voilà les 5 policiers qui ont tabassé à mort le jeune noir américain Tyre Nichols en date du 7 janvier. Donc ils l'ont suivi dans sa voiture et ils vont alléguer après les faits qu'ils l'ont tabassé parce qu'il conduisait mal, mais la caméra n'a pas démontré cela. Alors, c'est l'ironie du sort, c'est que ces policiers-là, dans l'état à Memphis, ils étaient dans on les avait engagés dans
un projet qu'on appelait Scorpion. C'est un projet qui était mis en place pour établir la paix avec la communauté. Et même le révérend de cet État-là, il a mal parce qu'il dit qu'ils se sont battus pour qu'on admette les policiers noirs, qu'on admette les hommes noirs dans la police. Et que cela lui fait extrêmement mal de savoir que ces noirs qu'on a acceptés dans la police, c'est eux qui commettent aussi autant de brutalité envers les noirs. Et c'est ça qui est difficile à accepter. Très difficile. Donc, la maison de sa maman n'était pas loin, donc il s'est mis à fuir. Il était à quelques pas comme ça d'atteindre la maison de sa mère. Quand ils l'ont rattrapé et ils l'ont tabassé, je vous dis tabassé, et ils l'ont laissé pour mort. Quand il va être conduit à l'hôpital, quand les ambulanciers viennent l'amener à l'hôpital, il est mort 3 jours plus tard. 3 jours plus tard. Et la question ici maintenant, c'est de savoir comment, pourquoi les noirs, les policiers noirs vont aller tabasser un jeune noir. Même les blancs sont scandalisés. Les blancs sont scandalisés. Ils vont se dire, ben voilà, on pense que nous, quand on les tabasse, c'est parce que on est des racistes. Non, même eux-mêmes, ils sont en train de se tabasser entre eux. Même eux-mêmes, là, ils ne se respectent pas. Même eux-mêmes, ils pensent que leur frère ne vaut pas la peine de vivre. Hein? Et la haine, la rage avec laquelle ces policiers-là ont frappé ce jeune homme m'amène à me dire que cette rage-là, c'était pas seulement visé, c'était pas contre ce jeune, c'est une rage qu'ils doivent avoir contre l'homme en général. Quand je vois l'historique de tous ces garçons, ils ont grandi dans une famille, ils ont grandi seulement avec leur mère droguée et ils n'ont pas eu de père. Aucun de ces 5-là, aucun n'avait un père. Aucun. Donc vous voyez qu'ils ont la rage du fait qu'ils n'ont jamais été, ils ont la rage contre les hommes. Tout simplement, ils détestent les hommes. Parce qu'ils se disent, ils n'ont pas eu une bonne vie, parce qu'ils n'ont pas eu de paix dans leur vie. Hein? Dans cette rage-là, je vous dis, quand vous voyez la vidéo, vous avez vu la vidéo, comment c'était horrible. Hein? Un jeune homme comme ça qui va perdre sa vie juste parce qu'il tombe dans un groupe de charognards qui vont déverser leur colère. Je vous dis, ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur. Ça m'a blessée. J'avais le cœur qui saignait juste de regarder comment ils ont tabassé ce jeune homme. Et je me dis, ça c'est les Noirs. Ce sont les Noirs qui s'entretuent entre eux. Quand est-ce que les Noirs vont se supporter? Quand est-ce qu'ils vont se dire, oh, c'est un frère? Quand est-ce qu'ils vont s'appeler frère? Quand est-ce qu'ils vont comprendre qu'on est une et une seule entité et qu'il faut se protéger? Et que si nous, on ne se supporte pas, qui va vous supporter? Qui va te venir en aide si ton frère qui devait t'aider te prend pour un ennemi? Quand les Africains sont entre eux, ils vont seulement se dire l'Africain est méchant avec l'Africain. On parle ici des Américains, là. Je parle ici des Américains. Je parle ici des Américains. Des Noirs américains qui ne supportent pas de voir son frère noir américain. Qu'est-ce qu'on a fait? Quand est-ce que nous allons nous supporter? Quand est-ce que le noir va comprendre que tu sois noir américain, noir africain, noir de Jamaïque, noir de ceci? Nous sommes un peuple pour chasser. Donc, il faut s'unir. Unissons-nous, unissez-vous. Arrêtez de vous haïr. Arrêtez de penser que si ce qui vous arrive, c'est à cause de votre frère. Non. Ce n'est pas à cause de votre frère si vous êtes dans la précarité. Ce n'est pas à cause de vous si vous n'avez pas, si ce qui vous arrive, ce n'est pas votre frère qui est à l'origine. Occupez-vous de vous. Prenez vos choses en main et ne pensez pas toujours que c'est de la faute des autres personnes. Arrêtez d'être méchant. Arrêtez. Arrêtez, s'il vous plaît. On va terminer la vidéo encore par certains épisodes de cette vidéo qui est
abominable, abominable. Et je peux que vous souhaiter la paix, s'il vous plaît. Ok? Un peu d'entraide entre vous, entre nous. Alors, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.